Le 17 avril 2026, à Montréal, en Suisse, le gouvernement de Kinshasa s'était formellement engagé à libérer dans un délai de 10 jours les prisonniers de l'AFC en 23 ainsi que des civils arrêtés, assimilés au mouvement. Mais à la date du 28 avril 2026, ce délai est arrivé à expiration sans qu'aucune libération n'ait été observée, suscitant une vive réaction du mouvement de l'AFC en 23 à Twigwanéo. Dans une déclaration ferme, son porte-parole Laurence Kanyuka accuse Kinshasa de duplicité politique et estime que c'est non-respect des engagements traduit en choix délibéré de la guerre au détriment de la paix. Selon lui, cet échec compromet sérieusement la crédibilité du processus engagé sous médiation internationale. Ce refus manifeste de Kinshasa d'honorer sa signature constitue un affront aux efforts inlassables des dirigeants régionaux et des partenaires internationaux, ainsi qu'une preuve supplémentaire de la duplicité politique qui caractérise ce régime. Pendant que l'AFC M23 poursuit la remise des milliers de prisonniers au CICR en vue de leur transfert vers Kinshasa, le régime persiste dans une logique de sabotage systématique du processus de paix de Doha. L'AFC M23 rappelle également que le régime de Kinshasa a délibérément opté pour la guerre au détriment d'une résolution pacifique du conflit en cours. Au cours de la même intervention, le porte-parole est revenu sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, dressant une chronologie de bombardements récents. Il dénonce une intensification de frappes, notamment dans la province d'Isid Kivu, sur le haut plateau de Minembwe, citant des localités comme Kalingi et Bidegou parmi les zones affectées dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le lundi 27 avril 2026, de 19h à 22h45, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont mené des attaques simultanées à l'aide de drones de combat kamikazes contre les zones densément peuplées de Kalingi, Bindengu et Gankeke, faisant des blessés parmi les civils et causant d'importants dégâts aux habitations et aux biens des civils. Le mardi 28 avril 2026, des engins explosifs lancés quotidiennement par les forces coalisées du régime de Kinshasa ont été ramassés près de l'aéroport de Kavumu par des enfants lors de leurs activités de récupération de ferraille, communément appelées Mabende ou Bichuma. Ces engins ont explosé au domicile des enfants alors qu'ils tentaient de les démonter, entraînant la mort d'un enfant et faisant 4 blessés graves dans les quartiers de Boussoundé, groupement de Bougoré, territoire de Kabaré. Cette guerre imposée par le régime de Kinshasa, qui vise indistinctement des zones densément peuplées, entraîne des conséquences humanitaires catastrophiques. Pertes en vies humaines, déplacement massif de populations et destruction des biens civils dans les zones libérées, ainsi qu'à Minembwe et dans ses environs. Le blocus imposé par Kinshasa asphyxie nos compatriotes Banyamulenge, aggravant une crise humanitaire déjà critique. L'utilisation d'avions de chasse, de drones de combat et d'artillerie lourde contre des populations civiles constitue un crime de guerre et une violation flagrante des principes fondamentaux du droit international humanitaire. Ce régime ne se contente pas seulement de torpiller le processus de paix de Doha, il viole également la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires qui sont déployés sur différentes lignes de front aux côtés des FDLR en violation totale de l'accord de Washington.
Ces accusations interviennent dans un contexte diplomatique pourtant marqué par un certain optimisme lors de sa récente visite dans l'est du pays, notamment à Goma. Le chef de la MONUSCO, James Swan, s'était félicité des avancées enregistrées dans le pourparler entre le parti. Il avait toutefois insisté sur la nécessité de respecter certaines conditions essentielles, notamment l'arrêt de bombardement par drone dans des zones densément peuplées. Nous avons salué les avancées vers la signature du protocole sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire et encouragé les parties à maintenir leur engagement afin de conclure rapidement cet accord, en vue de mettre fin aux souffrances des populations civiles affectées par le conflit. Par ailleurs, le suivi du cessez-le-feu exige qu'un certain nombre de conditions indispensables soient réunies afin de permettre au mécanisme conjoint élargi de vérification plus d'opérer de manière crédible, sûre et efficace. Ces conditions comprennent la cessation de l'usage des drones offensifs, la fin du brouillage et de l'usurpation des signaux GPS. Alors que les tensions persistent sur les terrains et que les engagements pris peinent à être respectés, l'avenir du processus de paix reste incertain. Cette nouvelle impasse risque d'alimenter davantage la méfiance entre les protagonistes et de compliquer les efforts de stabilisation dans une région déjà fragilisée par des années de conflits. Pour plus d'actualités, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.